Donc nous reprenons la correction du contrôle de vendredi dernier, mes chers élèves de terminale CAP. Alors, nous sommes à la question 6, d'accord? Je vais le faire là. Donc ça, j'ai répondu. Quelle est la nature du triangle FKJ? J'ai dit qu'il était triangle rectangle. J'ai écrit le théorème de Pythagore. Je le laisse pour que tout le monde le voie bien. Carré de l'hypoténuse égale somme des carrés des deux autres côtés. J'écris le théorème. Je remplace les longueurs par les valeurs numériques. Alors, FJ, je ne connais pas. Donc, FJ carré égale FK carré. FK carré, c'est 8 au carré plus 15 au carré. KJ, c'est 15. D'accord? 15 pour KJ et 8 pour KF. Je calcule. Alors, j'utilise ma calculatrice. 8 au carré, c'est 64. 15 au carré, c'est 225. Et si je fais 64 plus 225, je trouve 289. D'accord? Question D, j'applique la racine carrée. Ça veut dire que je vais chercher la racine carrée, la touche racine carrée qui est celle-ci, dans ma calculatrice. D'accord? La touche racine carrée, je vais le mettre là. Si j'ai pas de calculatrice, c'est pas la peine, hein. Je ne veux plus qu'on utilise le téléphone en cours. Donc vous êtes censés venir avec vos calculatrices, s'il vous plaît. Et donc j'ai FJ carré qui est égal à 289. Donc FJ égale racine carrée de 289. D'accord? Et ça, ma calculatrice va me donner 17 mètres. Donc, on a calculé. Alors, dans la question 2, on a calculé le trajet si elle utilisait le passage clouté. On avait dit qu'il était de 23 mètres. Ça, c'est passage clouté. Passage piéton. Et ici, l'hypoténuse. Cette distance-là, FJ, on vient de la calculer, c'est 17 mètres. Et c'est l'hypoténuse. C'est-à-dire le côté opposé à l'angle droit dans le triangle rectangle. Alors, vous voyez que j'écris le résultat avec l'unité FJ égale 17 mètres, je l'ai écrit, c'est ça. Donnez le temps nécessaire pour traverser sans utiliser le passage clouté. Alors, on a dit, on reprend notre tableau de proportionnalité. Je vais le faire là, j'ai de la place. D'accord? Ici, ça va être distance, mètre, temps, seconde. Il n'y a rien qui a changé. Pourquoi? Parce que c'est toujours une seconde, 1 mètre. Là, j'ai 17 mètres. Donc, j'aurai 17 secondes. Donc, pour faire, si vous voulez, pour rejoindre le point F sans utiliser le passage piéton, sans utiliser le passage piéton, Léa va mettre, d'accord, 17 secondes. Voilà. D'accord? Bon, je vous laisse faire pause. Essayez de bien comprendre tout ça. Et donc maintenant, on va faire la question 8, valider et communiquer. On va essayer de répondre à la problématique du problème. Alors, pour ceci, on va tout simplement dire, il nous demande, tout simplement, il nous demande de comparer le temps mis par Léa, 1 avec le trajet rouge
qui est le trajet si elle prend le passage piéton. Léa prend le passage piéton. Donc là, Léa, elle va mettre 23 secondes. On l'a dit. Et le trajet noir, qui est en fait la distance FJ, on vient de la calculer. On a dit que c'était 17 mètres. Donc Léa coupe. Elle ne prend pas le passage piéton. Et ça fait 17 secondes. Donc vous voyez, comme le trajet ici est plus court, elle gagne du temps. Mais elle a raison, elle va gagner que 6 secondes. Donc elle perdra moins de 10 secondes si elle passe par le passage piéton. Conclusion, il vaut mieux prendre le passage piéton. Léa, si elle prend le passage piéton, perd 23 moins 17, 6 secondes. Donc, elle aura perdu moins de 10 secondes. Voilà, mes chers élèves. Bon, alors, pour ceux qui étaient plus habiles, il y avait il y avait ça derrière. On va essayer de le faire ensemble. Je vais effacer le tableau. Je vais vous faire une figure comme ça. Vous voyez toujours sur la vidéo la figure. Quand vous avez des exercices de géométrie, que ce soit du Thalès, du Pythagore, de la trigonométrie, qu'on va faire après le CCS sur Pythagore, il faut toujours faire une figure. Alors, on a un triangle. C'est cet exercice-là, on le voit bien. D'accord. On va faire la figure. Alors, nous avons un triangle. Nous avons deux triangles, en fait, dans cette histoire. Ici et là. C'est dur à m'enlever. Voilà. Ici, c'est le point A. Ici, c'est le point B. Ici, c'est le point C. Ici, c'est le point D. Alors, on donne le triangle ABC rectangle en A. Donc, on nous dit que le triangle est rectangle en A. Et donc, si le triangle est rectangle en A, le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Et donc, on nous demande tout simplement, qu'est-ce qu'on nous demande? De calculer la longueur BC. Alors, le triangle ABC est rectangle en A. D'accord? Ça, il faut que je le mette. Donc, d'après le théorème de Pythagore, donc le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il me dit ce théorème? Eh bien, il me dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Pardon, j'ai fait une bêtise, je n'ai pas mis les distances. 3,3, 4,5. Est-ce que j'ai ma calculatrice? J'en ai besoin, je sors ma calculatrice. Voilà, c'est fait. Alors, d'après le théorème de Pythagore, on a BC carré égale AC carré plus AB carré. Et
on nous demande, la question c'est calcule la longueur BC donc ça nous donne 3,3 plus 4,5 au carré. Et alors, je prends ma calculatrice, je fais 3,3 au carré plus 4,5 au carré, je trouve 31,14. Donc pour avoir ma distance BC, je vais faire racine carrée de 31,14. Donc là, je vous montre à la machine ce que ça donne. Alors je vais là, vous voyez la machine, peu importe. Je vais dans seconde fonction, je vais choper cette touche. Voilà, donc là j'ai mon racine carrée. Je vais taper 31,14. Voilà, et là, j'ai le résultat qui me donne 5,6. C'est des centimètres. Voilà. Et puis bon, je vous corrige les exercices de 3 dans une prochaine vidéo.